Les poteaux de Dato, bonjour. Aujourd'hui, on est en direct depuis Marseille. La bonne mère, il y a... Regardez ce qu'on a, la belle vue qu'on a. Il y a un peu de vent, c'est pas grave. Avec moi, il y a JC Box Attitude. Il est où? Il est là, JC. JC, bonjour. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec Dato et d'avoir amené Dato à Marseille. C'est grâce aux dons des abonnés. Je tiens à le signaler, voilà, que j'ai proposé à Dato de venir. Le don des déplacements. Donc, merci à toutes les personnes qui font des dons. Ça a permis de faire du contenu avec Dato aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci les disciples de la boxe. Merci beaucoup. Alors on est là. Aujourd'hui je suis là chez JC parce que c'est le dernier jour de challenge, 90 jours. On va s'entraîner, on va se peser les poteaux de Dato. Et donc ça, la vidéo sortira demain. Et il y a quelques minutes aussi, enfin, sur la chaîne de JC et sur la mienne en même temps. Les poteaux de Dato, il y a un sujet qui est important. Le sujet qui est pour moi, ça revient beaucoup. Et depuis mon enfance jusqu'à jusqu'à que je sois grand, depuis longtemps je faisais, depuis mon jeune âge, je faisais la boxe en boxe olympique, anciennement amateur. Et on me disait quoi, je sais, on me disait que faut pas faire golo dans la case avant un combat, c'est-à-dire enfin je suis gêné, je sais. Ne pas avoir un rapport sexuel. Voilà, ne pas avoir rapport sexuel. Ouais, avant un combat. Donc vous avez entendu ça aussi. Et qu'est-ce qui se passe, je sais. Moi, en fait, c'est même pas avant un combat, mais du coup, c'est avant toute la préparation. C'est comme en fait, c'est ça. Et quand tu es amateur, surtout en Russie, hein, j'étais en Russie, toutes les semaines, tu fais un combat ou plusieurs fois par mois, pardon. Et tu es en compte d'entraînement. C'est comme l'équipe de France aujourd'hui de football. Tu vois, on les interdit, je crois, non, les femmes dont les... Bien sûr, bien sûr. Quand ils sont... tu vois, c'est même pas avant le match. C'est avant toute la préparation. Donc après, je pense que c'est toléré, machin, voilà. Mais c'est autre chose. Et... Ouais, ils ont des jours où ils voient les familles. Des fois, ils ont des journées où ils peuvent voir leur famille, voir leurs femmes. Mais c'est vrai qu'en général, ils sont pendant les camps de préparation, on n'est pas avec nos proches, quoi. Et la question, en fait, se pose, est-ce vrai, est-ce qu'il ne faut pas faire, il faut pas faire l'amour la veille du combat ou même, tu vois, pendant la préparation. Et moi, quand on me disait ça, tu vois, les plus âgés me disaient ça quand j'étais minot en boxeur amateur, et j'y croyais. Et puis arrivé 22 ans, je me suis rendu compte, enfin, je faisais beaucoup de combats, je me suis rendu compte que je les croyais. Et du coup, j'avais qu'une seule relation intime en 22 ans. Parce que je faisais toujours les combats et je m'abstenais. En fait, après, j'ai réfléchi. Ça arrive, oui, aussi. Et je me suis dit que c'est du bullshit. Et je sais, et on va développer. T'en penses quoi? Ouais, alors moi je pense que c'est un mythe. Et dans ce mythe, il y a du bon et il y a du moins bon. Toi, tu es le très bon exemple où on t'a dit pendant des années, il faut pas. Du coup, tu t'es abstenu et je pense que, comme beaucoup, ça peut créer des frustrations. Et après, tu vas vouloir compenser par la suite quand tu te dis, vas-y, je m'y autorise, tu vas aller dans l'excès. Et le meilleur exemple, c'est Mike Tyson, qui s'est privé pendant de nombreuses années quand il était en train de se parfaire pour devenir l'immense boxeur qu'il a été. Et dès qu'il a accédé à la notoriété, à l'argent et aux femmes, ça a été à excès. Et je pense que ça a été néfaste pour lui. Voilà un petit peu mon avis là-dessus. Ok. Et alors, moi, je pense que c'est un mythe. C'est un mythe parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on nous dit quand on nous dit, les grands ou les entraîneurs même, faut pas faire, voilà, on nous dit, on dépense de l'énergie. Donc, c'est l'énergie qu'il faut garder pour le combat. Donc, ça va te manquer cette énergie au combat. Mais alors que... donc faire l'amour, on va pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui crée dans le cerveau le bonheur. Ouais, l'endorphine. Voilà, donc j'ai noté, en fait, il y a quatre hormones de bonheur.
ocytocine, sérotonine, endorphine et dopamine. Donc en fait, alors pourquoi j'ai mis les quatre en fait, c'est parce que moi je pense à, t'as un combat où tu es en préparation. Ok, donc tu fais avec ta chérie, c'est encore une fois, c'est avec sa chérie, c'est pas t'appelles quelqu'un, une femme qui, voilà, un peu bizarre, tu vois, ouais, tu leur payes et tout. Oui, mais bien sûr, mais je pense que ça t'épuise plus, tu vois, parce que tu penses à autre chose. Je vais y venir, je vais argumenter. Alors, pourquoi? Alors, déjà, parce que en fait, quand ça te procrée ces hormones de plaisir. Tu as le lendemain un combat où dans quelques jours, tu es en préparation, etc., strict, et ben, le bonheur, il ne s'arrête pas le matin, ça continue. Et c'est ça qu'il nous faut aussi. Moi, enfin, la bonne humeur. La bonne humeur, c'est très important. Et après, quand j'ai dit donc les femmes un petit peu qu'il faut payer pour qu'elles viennent, etc., c'est pas bien, en fait, parce que déjà, alors, je vais dire autrement. Pourquoi, en fait, on interdit... on dit ce mythe qu'il ne faut pas faire l'amour parce qu'en fait ça enlève l'énergie. Je pense que c'est pas vrai ce qu'ils disent en fait. En fait, ils pensent à pas distraire le sportif. Tu comprends ce que je veux dire? Si, admettons, t'es un sportif, t'es un boxeur qui va boxer, il y a ta femme qui arrive, et ben... Et va te parler de quoi? Il y a Géraldine qui a trompé son mari, voilà, il y a garde des enfants, ils sont divorcés, donc lui il se distrait. Donc moi je pense qu'on ne te dit pas ça, on te fait un raccourci, donc voilà, ça t'enlève l'énergie. Je pense, t'en penses quoi, JC? Je pense que en fait les rapports sexuels sont vus comme une distraction. Et donc dans l'esprit du camp sportif, il faut enlever toute distraction. Surtout il faut se rapprocher de l'esprit guerrier, c'est-à-dire que tu vas en mode combat. Je crois que c'était Rocky Marciano qui, juste avant ses combats, il parlait à plus personne. Il serrait même plus la main des gens, il fallait plus personne le parle jusqu'au moment du combat. Je crois que c'est lui, hein. Il avait vraiment plus aucun rapport humain pour devenir limite une bête, tu vois, féroce le jour du combat. Après, moi je pense que je vois ça comme un régime. C'est-à-dire un régime, tu vas arrêter de manger des trucs pour perdre du poids, mais dès que tu vas pouvoir, tu vas te lâcher, tu vas manger n'importe quoi. Et je pense que dans la vie, le plus important, c'est d'être équilibré, de trouver ton juste équilibre. Tu disais que avoir des rapports rémunérés avec, imaginons une prostituée, on va prendre le pire des cas, ou avec sa femme qu'on connaît bien depuis des années, je pense que c'est à chacun de gérer. Parlons pas de l'exemple de la prostitution, parce que déjà, je crois que c'est illégal en France. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, je m'en fous un peu, mais disons que prenons l'exemple d'un rapport sans lendemain et d'un rapport avec sa compagne. Juste, la prostitution n'est pas illégale, mais par contre, la consommation, c'est illégal. Ouais, je pense, je suis pas spécialiste. Hein. Peu importe, non, je pense ça pour... peu importe, ça change rien à mon exemple en fait. Moi, je m'en fous de ça. Ça change rien à mon exemple. Mon exemple, c'est pour dire que c'est toi qui gères en fait. Par exemple, si faire venir ta femme, elle va t'amener une source de stress. Donc bien sûr, tu auras des rapports sexuels avec elle, ça peut très bien se passer, mais qu'elle va te transmettre la peur qu'elle a pour toi, que tu vas combattre, elle va t'amener des stress extérieurs, et que ça te gêne dans ta prépa, là non. Mais si ça se passe très bien et qu'elle t'apporte une source d'énergie, qu'elle te motive, qu'elle te donne de la confiance, qu'elle te soutient, c'est bon. Et pareil, si tu préfères avoir un rapport sans lendemain parce que tu n'as pas tout ce stress extérieur et que tu vas juste avoir un rapport sexuel qui va peut-être te détendre, ou alors peut-être c'est un truc qui va pas te mettre bien, qui va te mettre mal à l'aise, ça c'est à chacun de gérer, je pense. Tu vois, c'est à toi de trouver ton équilibre. Et le plus important, les rapports sexuels ne sont pas à proscrire. Par contre, la priorité, c'est que tu arrives en forme pour ton combat. Donc, respecter ton temps de récupération, respecter ton sommeil. Voilà, si tu passes la nuit à avoir des ébats amoureux, est-ce que tu dors suffisamment? Tu vois, est-ce que tu dors dans les meilleures conditions? C'est plutôt ça. Parce que souvent, les ébats, c'est lié à la fête, c'est lié aux conquêtes, c'est lié à l'instabilité. Et ce qu'on cherche quand on veut être performant, c'est une routine qui est bien, qui est stable, tu vois, où on est bien, on est droit dans ses bottes. Mais je pense pas que ça t'empêche réellement d'être fort le jour du combat. Tu vois, je sais que Mike Tyson, il y a beaucoup de combats où il avait couché avec des femmes avant et ça l'empêchait pas d'être hyper performant le jour du combat. Par contre, moralement,
Est-ce qu'il était vraiment dans le combat? C'est une autre question. Est-ce que quand il se met dans les années 90 à plus être dans ses combats, à plus être dans ses camps d'entraînement? Après, excuse-moi, après il avait à côté hygiène de vie mauvaise, il n'y avait pas... Voilà. Mais du coup, là, ça revient à ce que je disais, c'est que tout est lié. Tu vois, c'est lié au fait qu'il avait une très mauvaise hygiène de vie et du coup, son moral flanchait. Mais quand on regarde ses performances, est-ce qu'il était toujours aussi fort à frapper les mecs? Il était toujours aussi fort. Et souvent, le mythe des rapports sexuels, c'est que ça va t'enlever toute ta testo, tu vois, tu vas plus être un homme, tu vas plus être viril. Ali croyait beaucoup en ça. Mohamed Ali, il disait que non, lui, dans ses camps d'entraînement, il n'y avait rien du tout. Et tu vois, je pense que c'est toujours une question d'équilibre et la foi que tu as en ce que tu fais. La foi, c'est quelque chose de très important. La foi que tu mets dans ton travail et la discipline. Et après, ouais, c'est très intéressant. Et après, il y a aussi la superstition. Tu vois, les sportifs et les boxeurs, voilà, ils sont super superstitieux. Moi, quand j'étais pro, voilà, moi aussi je l'étais. On dit superstition. Hein. Ouais. Superstitieux, ouais. Et donc Mohamed Ali aussi, tu vois, il avait son rituel qu'il faut pas faire ça parce qu'en fait, une fois t'as pas les rapports, donc tu gagnes bien le combat, t'as bien réussi à faire ce que tu veux, donc tu dis, ben ça dû à ça. Et voilà, juste pour conclure, tu voulais rajouter quelque chose, JC? Non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà, il faut se respecter, il faut être bien. Ça peut être aussi, voilà, revenir au bonheur. Je pense que le bonheur, c'est très important, surtout quand on se prépare pour un combat. C'est pour ça que je parlais au début, c'est très important. Ouais, je pense pas qu'il faut forcément être absolument dans le focus sanguinaire. Je pense que tu as droit aussi à tes moments de détente, de relaxation, pour arriver hyper bien le jour du combat. Après, c'est à chacun de gérer, je pense. Exactement, et voilà, à chacun gérer, t'as raison, et je pense que c'est voilà, justement, c'est quelque part interdit et c'est pas bien généralement parce que ça distrait le sportif. Et tu as dit au début que assez justement, je pense qu'il va penser à autre chose, il est pas focus, il va pas être focus, etc. Et bien sûr qu'il y a des femmes qui vont s'inquiéter, qui vont ou des femmes ou des hommes, hein, aussi des hommes des maris des filles sportives aussi, hein, c'est dans deux sens. Mais après c'est interdit pour tout le monde, ils généralisent, ils vont pas, tu vois, genre dire telle femme oui, tu peux ramener telle femme parce qu'elle est bien, tu vois, c'est généralisé, voilà, pour dire que c'est pas bien. Alors il y a un peu de vent, je crois qu'on a fait le tour pour le sujet. Beaucoup de vent, et voilà, je peux pas faire le montage de cette vidéo les poutatos, vous verrez, pas couper rien du tout parce que je suis à Marseille, j'ai pas de matos. Je vais couper ici la vidéo, et merci d'avoir regardé les poutatos, abonnez-vous. Merci de nous soutenir avec des dons. Merci de soutenir. Oui, c'est grâce à vos dons à JC que je suis là, et c'est. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, et merci JC. La chaîne de JC, Box Attitude, elle est dans la description. Allez, abonnez-vous à sa chaîne. Le 100 000 abonnés, les poutatos. 100 000 abonnés, il faut jusqu'à la fin d'année, mais il faut tout péter. Moi, c'est 1 million, Louis, c'est 100 000. Fin d'année, c'est impossible, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Si. Les poutatos, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne et voilà, faites le nécessaire. Ciao, ciao. Ebi